Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et on va rester dans le thème de Noël qui approche le mois prochain. Et je vous propose de réaliser aujourd'hui ces petites boules de Noël qui seront impeccables pour accrocher dans le sapin. Elles sont franchement faciles à réaliser et vous pouvez être créatif au niveau des décos à faire ici. On passe tout de suite au matériel nécessaire. Pour réaliser les boules de Noël, vous aurez besoin d'un fil de couleur. Alors là, pour le tuto, je vais vous prendre un doré un petit peu. C'est le fil coton 3 de chez Fil d'Art, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre marque. Généralement, j'utilise aussi du cheval blanc ou même le coton de chez Hobby. D'ailleurs, pour le blanc, c'est ce que je vais utiliser. Le Hobby Rainbow Deluxe, il est un petit peu plus fin, alors faites bien attention si vous utilisez celui-ci. Mais pour faire la petite déco là des boules, je pense ça gêne pas. Vous aurez besoin d'un crochet, j'utilise le crochet Clover 2,5 mm. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux ainsi que d'une aiguille. On passe tout de suite au tuto. Pour commencer, on va prendre le fil de couleur et on va commencer par faire un cercle magique. Si vous voulez voir en détail comment réaliser un cercle magique, j'ai fait un tuto exprès dessus, je vous la mets en fiche info en haut à droite de votre écran. Sinon, je vous redis rapidement, on met le fil dans la main comme ça, on attrape le fil, on entoure le fil autour de nos deux doigts, puis on croise sur le dessus, on attrape le fil comme ceci, puis on passe notre crochet sous le premier fil, sur le deuxième, on tire, on tourne, on passe le crochet sous le fil et on passe le fil dans la boucle. Puis on lâche les doigts et on sort le petit fil. On vient faire 6 mailles serrées dans le cercle. Par contre, aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire les mailles serrées parce qu'il existe plusieurs manières de faire en fait. D'habitude, je pique dans le cercle, je passe mon crochet sous le fil, je le ressors comme ceci et aujourd'hui, je vais changer cette étape-là. C'est-à-dire que je vais piquer dans le cercle, mais au lieu de passer le crochet sous le fil, je vais passer le crochet sur le fil et je vais le tirer vers l'intérieur. Et ensuite, je termine comme d'habitude en passant le crochet sous le fil et en passant le fil dans les deux boucles. En fait, ça, c'est une maille torse. Ça permet de faire des petites croix, en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ces mailles, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que, donc là, je recommence, je pique dans le cercle, et au lieu de passer le crochet sous le fil, je le passe sur le fil. C'est la même chose qu'une maille serrée, et je la termine de la même manière que d'habitude, comme ça. Mais si vous préférez passer votre crochet sous le fil, vous faites comme vous le sentez. Moi là c'est juste pour faire un petit effet différent pour la boule de Noël. Mais il n'y a aucune obligation. Faites comme vous êtes à l'aise. Voilà. Donc on fait nos 6 mailles serrées. On ferme le cercle magique, donc on tire le petit fil. Pas trop fort, attention. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles. Une augmentation, c'est tout simplement 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Vous faites ça tout du long. Donc on va se retrouver à la fin de ce tour. Vous aurez 12 mailles serrées. À la fin de ce tour, vous avez donc 12 mailles serrées. Maintenant, on ne s'occupe plus du petit fil. Ça sert juste à le sécuriser le temps d'un tour. Voilà. Pour le tour numéro 3, on va venir faire une maille serrée dans la maille suivante et une augmentation dans celle d'après. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. À partir de là, on peut commencer à marquer le début du tour.
Pour marquer le début du tour, j'utilise un simple fil que je glisse dans la première maille. J'ai pour habitude de toujours commencer par faire 3 mailles, puis de mettre mon marqueur. C'est une question d'habitude, ça évite de faire des marques. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je commence à marquer directement la première, ça fait un peu des marques. Donc juste j'en fais 3, je mets mon marqueur et c'est parti pour le tour numéro 3. Donc vous faites une maille serrée dans la maille suivante et ensuite dans celle d'après une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Vous faites ça tout du long et on se retrouve à la fin. À la fin de ce 3e tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. N'hésitez pas à recompter fréquemment vos mailles pour être sûr de ne pas se tromper. Donc pour le tour numéro 4, le schéma c'est 2 mailles serrées puis une augmentation. Mais nous, on va commencer notre tour en faisant seulement une maille serrée, puis une augmentation dans la maille suivante, donc 2 mailles dans la même. Et ça, en fait, c'est dans l'idée de crocheter un rond bien rond. Donc j'ai fait une vidéo à ce propos, je vous la mets en fiche info en haut à droite de votre écran, histoire de ne pas avoir de marque en fait, parce que si on commence tout de suite en faisant 2 mailles serrées puis une augmentation, et ensuite 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, ça fait des espèces de traits en fait, ça fait comme des marques qui sont pas forcément très jolies, surtout là pour la boule de Noël. Donc je vous donne l'explication dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour ce 4e tour, donc, on commence par faire une maille serrée puis une augmentation. Puis on continue le schéma normal, c'est-à-dire une maille serrée dans les 2 mailles suivantes, une et une, et dans la 3e, une augmentation. Et on va faire ça tout du long, 2 mailles serrées, donc une dans les 2 mailles suivantes, puis une augmentation dans celle d'après. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin de ce 4e tour, vous avez dû faire vos 2 mailles serrées, puis votre augmentation. Et à la toute fin, il doit vous rester juste une maille serrée à faire toute seule. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 24 mailles. Pour le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées, donc une maille serrée dans les 3 mailles suivantes, 2 et 3. Et dans la maille d'après, on fait une augmentation. Donc je vous laisse faire ce tour, vous faites une maille serrée dans les 3 mailles suivantes, puis une augmentation dans celle d'après. On se retrouve à la fin de ce rang. À la fin de ce 5e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va commencer par faire une maille serrée dans les 2 mailles suivantes, 1, 2, et une augmentation dans la maille d'après, donc 2 mailles dans la même. On n'oublie pas de mettre son marqueur. Et ensuite, on fait le schéma classique, c'est-à-dire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Et on va faire ça tout du long. 4 mailles serrées à la suite et une augmentation. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du tour, après votre augmentation, il doit vous rester 2 mailles serrées dans lesquelles vous faites une maille serrée dans chacune. À ce moment-là, donc à la fin de ce tour numéro 6, vous devez avoir 36 mailles serrées. Pour le tour numéro 7, on va faire un rang de mailles serrées simples. Donc là, vous faites simplement une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin de ce tour. À la fin du 7e tour, vous devez toujours avoir 36 mailles serrées. On peut en profiter pour couper le fil du cercle magique. N'hésitez pas, si vous avez un petit trou, à retirer dessus. Vous positionnez votre index et votre pouce comme ça au centre. Vous tirez doucement et ensuite vous pouvez le couper. Pour le tour numéro 8, on va refaire un tour de mailles serrées simple, mais
on va crocheter en piquant uniquement sur le brin arrière. Alors vous voyez, une maille ça fait comme un petit V. Ici c'est le brin avant et ici c'est le brin arrière. Nous on s'accroche dans le brin arrière pour venir faire notre maille serrée et on va faire des mailles serrées tout du long mais uniquement sur les brins arrière. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du tour numéro 8, vous avez toujours 36 mailles serrées. Maintenant pour les tours 9, 10 et 11, on va faire des rangs de mailles serrées simples en piquant sous les deux brins de la maille. Donc vous piquez sous les deux brins, vous faites votre maille serrée et vous faites ça tout du long. Donc pour les tours 9, 10 et 11. Donc je vous laisse faire ces 3 rangs et on se retrouve à la fin. On se retrouve à la fin du 11e rang, on a toujours 36 mailles serrées et pour le 12e rang, on va venir faire comme pour le 8e rang, on va refaire un rang de mailles serrées mais on va piquer uniquement sur le brin arrière. Donc comme tout à l'heure, juste un rang de mailles serrées simple mais on pique dans le brin arrière. On se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du 12e rang, on a toujours nos 36 mailles serrées. On passe maintenant au 13e rang. On va commencer par faire 2 mailles serrées à la suite, 1 et 2. Et la suivante, on vient faire une diminution. Pour la diminution, on va piquer uniquement dans les brins avant, 1 et 2, dans les 2 mailles suivantes. On attrape notre fil qu'on passe dans les 2 boucles. On attrape notre fil et on passe dans les 2 boucles. Ça nous fait une diminution. On n'oublie pas de marquer le début du rang. Et maintenant, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Et dans les 2 mailles suivantes, on prend les brins avant uniquement et on fait notre diminution. Donc 4 mailles serrées à la suite et une diminution. Et on se retrouve à la fin de ce 13e tour. Après votre dernière diminution, il doit vous rester 2 mailles serrées toutes seules, dans lesquelles vous venez faire une seule maille serrée dans chacune. Et à la fin de ce 13e tour, vous devez avoir 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 14, on va venir faire 3 mailles serrées à la suite. 1, 2 et 3. On marque le début du rang. Et ensuite, vous faites votre diminution, comme on a vu au tour précédent. Donc, vous faites ça tout du long, 3 mailles serrées à la suite et une diminution. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Vous devez terminer votre 14e rang par une diminution. Et là, vous devez avoir 24 mailles serrées. Donc maintenant, à ce moment-là de la réalisation de la boule de Noël, je vous conseille de commencer à mettre un peu de ouate. Donc vous remplissez votre boule. Pas trop, il ne faut pas que la ouate dépasse. On en met juste suffisamment pour commencer à bien remplir. On en rajoutera au tour suivant. Surtout, n'en mettez pas trop parce que il ne faut pas qu'on l'attrape quand on fait notre tour suivant. Donc on passe justement au tour suivant qui est le tour numéro 15. Et on va commencer par faire une maille serrée, puis tout de suite une diminution. Et ensuite, on vient faire 2 mailles serrées à la suite. Alors attendez, je vais marquer avant d'être perdu le début de mon rang. Donc hop, hop, hop. 2 mailles serrées à la suite et une diminution. Et on va faire ça tout du long. Vous faites bien 2 mailles serrées à la suite, puis une diminution et on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du tour numéro 15, après votre diminution, il doit vous rester une maille serrée toute seule à faire. Et là, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc là, c'est le moment
de bien remplir votre boule de ouate. Pour le tour suivant, le numéro 16, on va venir faire une maille serrée. Attention de ne pas accrocher la ouate. Une maille serrée, puis une diminution. Et on va faire ça tout du long. Une maille serrée, une diminution, et on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du tour numéro 16, vous devez avoir 12 mailles. Et on va finir par le tour numéro 17, c'est-à-dire 6 diminutions à la suite. Donc là, vous faites simplement une diminution dans chacune. Là, vous en avez 12, donc vous en aurez 6 mailles à la fin. Donc je vous laisse faire vos 6 diminutions. Attention de ne pas accrocher votre ouate. Et on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du 17e tour, vous devez avoir juste 6 mailles serrées. Là maintenant, vous pouvez couper votre fil. Pas la peine de couper un trop grand fil. Vous prenez votre aiguille, vous tirez votre fil, vous le mettez à votre aiguille. Et là, on va s'accrocher uniquement dans les brins avant. Donc, vous voyez juste le brin avant de chaque maille. Et on va passer notre aiguille dans un sens, puis dans l'autre. Donc d'avant en arrière, d'arrière en avant. Dans les 6 mailles, on va venir faire ça, juste dans le brin avant. Un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Hop, et quand on arrive à la dernière, ce qu'on fait, c'est qu'on pique au centre. On ressort un petit peu plus loin notre aiguille, on tire. Et là, on positionne notre pouce sur le petit... au centre, quoi. On met notre pouce, on tire délicatement, mais assez fermement quand même. Et regardez, ça nous fait une jolie fermeture, on ne voit plus rien là. Ça fait tout plat, c'est impeccable. Pour sécuriser le fil, ce que j'aime bien faire, c'est piquer exactement là où mon fil est sorti tout à l'heure. Je pique, j'attrape une maille. Alors attendez, là, je ne suis pas au bon... Voilà. J'attrape une maille comme ça. Je tire mon aiguille, mais attention, je vais garder une boucle ici. Hop. Vous voyez, je garde une boucle ici. Je viens passer mon aiguille dans la boucle. Non, vous voyez rien là en fait. Attendez. Donc, je garde une boucle ici de ce côté-là. Je passe mon aiguille dans la boucle. Je ressors comme ceci mon aiguille. Et avec cette main, je tire tout en gardant encore une boucle de ce côté-là. Et là, je viens repasser mon aiguille dans la boucle. Et je tire. Voilà. Je fais comme ça, je tire un petit peu. Et là, je viens piquer exactement là où mon fil était sorti la première fois. Et je vais ressortir mon aiguille bien plus loin. Et on tire pour rentrer le petit nœud. Hop. Comme ceci. Et j'ai plus qu'à couper mon fil. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à rouler un petit peu la boule, la malaxer pour que la ouate à l'intérieur se mette bien partout correctement. Je forme ma petite boule. Et voilà, déjà là, on a notre boule de Noël de base. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Une fois qu'on a terminé la boule, on vient prendre notre fil de la même couleur, ou vous pouvez d'ailleurs choisir une autre couleur, mais bon, moi je vais faire avec la même couleur. On va s'accrocher du côté où on a commencé la boule. Vous voyez, c'est là où on voit le mieux la spirale, parce que quand on fait les diminutions, là, on voit déjà beaucoup moins bien. Donc, on va s'accrocher ici, on va piquer sous une maille pour ressortir par le trou, le centre du milieu.
le centre du milieu. Oui, bon, enfin, on ressort au milieu, quoi. Le trou central, je voulais dire, voilà. Donc, on accroche notre fil et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on vient faire une bride. Donc, pour la bride... Pardon, je suis encore sur n'importe quoi. Pour faire une bride, on entoure le fil autour de notre crochet, puis on vient piquer sous la maille suivante, on ressort par le trou et on attrape notre fil, puis on fait un jeté, enrouler le fil autour du crochet c'est faire un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté, on passe dans les 2 boucles. On va refaire une bride au même endroit. Donc en fait, c'est une augmentation en bride, si vous voulez. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Et en tout, on fait ça 3 fois. Donc là, on l'a fait une fois, ce schéma. On va le refaire encore 2 autres fois. Donc on fait une augmentation en bride dans la maille suivante. Donc 1 et 2, où on pique exactement dans la même maille. Et on vient piquer dans la maille suivante pour faire une seule bride. Maintenant, dans la maille suivante, on vient faire 2 brides dans la même maille. Une et 2. Et dans la maille suivante, on vient faire une seule bride. Et maintenant, on remonte un petit peu nos mailles et on va venir s'accrocher dans notre 3e maille en l'air du début. Et on vient faire une maille coulée, comme ceci. Maintenant, on va monter 25 mailles en l'air. Donc je vous laisse faire vos 25 mailles en l'air. Et une fois que vous avez réalisé vos 25 mailles en l'air, vous venez vous accrocher pile en face, dans la maille qui est pile en face que ça. Donc on s'accroche et on vient faire une maille coulée. On tire un peu notre fil et on vient le couper. On prend notre aiguille. Alors déjà, on tire le fil. Hop. On prend notre aiguille et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va cacher les fils, les 2. Donc on peut commencer par le petit, par exemple. Là, tout simplement, je pique au centre et je ressors mon aiguille plus loin. Hop, on tire délicatement. Et pour le fil des mailles en l'air, là, ce que je viens faire pour bien terminer mon petit truc là, je sais pas comment appeler ça, bien, je passe sous les 2 mailles, sous les 2 brins, pardon, d'une maille, et puis je viens m'accrocher dans la dernière des mailles en l'air, plus dans les 2 mailles suivantes. Comme ça. Ensuite, je viens descendre le long de la bride. Je pique à l'intérieur de la boule et je ressors mon fil plus loin. Oh là là, décidément, mon aiguille. On tire légèrement comme ceci. Et pour ce fil, on va le sécuriser un petit peu plus. Donc on fait comme tout à l'heure. On pique sous une maille. On ressort vers la gauche. Attention, on tient bien la boucle. Hop, à droite. On passe notre aiguille dans la boucle. On la tire vers la droite. Avec notre main gauche, on tient la boucle à gauche. Et on repasse notre aiguille dedans et on tire. On serre le nœud.
on repique là où notre fil est sorti tout à l'heure et on ressort plus loin, comme ceci. Après, à cet endroit-là, on peut retirer un petit peu les mailles comme ça et on n'a plus qu'à couper. Donc là déjà, on a notre petite boule de Noël qui est toute mignonne. On n'hésite pas à la reformer pour que ça fasse bien rond. Et maintenant, on va passer à la déco. Donc là, la déco, c'est assez libre. Je vais vous montrer un petit peu éventuellement comment faire le zigzag et puis comment faire un petit point. Donc là, je prends mon fil blanc. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, des couleurs qui vous plaisent. Et la première chose que je vais venir faire, c'est là où on a fait nos mailles uniquement sur les brins arrière. Là, il nous reste juste les brins avant. Je vais commencer par venir faire des mailles coulées sur ces deux tours, en fait. Donc pour la maille coulée, vous voyez ici, on a comme on crochette en spirale, ici ça fait des petites démarcations à cet endroit-là. On va dire que c'est l'arrière un petit peu de la boule, mais au final, regardez ce que ça donne. C'est pas non plus une démarcation qui va trop se voir. On voit qu'il y a un petit décalage, mais je trouve que c'est pas non plus trop dérangeant quand même. C'est aussi quelque chose qui est fait à la main, donc c'est un petit peu imparfait, on va dire, mais je trouve pas que ce soit très grave en fait. Enfin, je trouve que ça reste quand même une boule qui est très jolie. Donc pour faire les mailles coulées, ce qu'on vient faire, je vous conseille de mettre l'attache de la boule vers le bas. Donc on repère bien notre décalage et on va s'accrocher un petit peu avant. On vient attraper notre fil et on vient faire une maille en l'air. Puis dans la maille suivante, on va venir faire une maille coulée, comme ceci. On pique dans la maille, on attrape notre fil et on le passe dans la boucle, tout simplement. Comme ceci. Et on va faire ça tout du long. Donc là, je vous montre jusqu'au petit décalage. Vous voyez, notre dernière maille, elle est là. Celle d'après, elle est un peu en dessous. Donc c'est pas grave. On pique dedans et on fait notre maille coulée. Et ainsi de suite, tout du long. Donc je vous laisse faire ça. Et on se retrouve juste après. Pour terminer le tour, on va venir faire une maille coulée dans la première maille qu'on avait fait. On tire notre fil et on le coupe, on le tire, on prend notre aiguille et là tout simplement on va venir piquer là où notre maille en l'air de départ commence et on va ressortir à l'opposé. Hop, on y va délicatement. Et pareil pour l'autre fil, on pique et on ressort plus loin. Et là, ça suffira pour cette petite déco. Donc vous voyez, ça va quand même. Je veux dire, ça fait relativement droit, même si là, on a notre petit décalage. Et là, on a la fermeture du fil. Mais franchement, moi, je trouve que ça reste raisonnable comme imperfection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bien, écoutez, maintenant, je vous laisse... Alors là, vous coupez les fils. Et puis là, vous refaites exactement la même chose ici, en vous positionnant avec l'attache de la boule vers le bas et en piquant votre crochet comme ceci. Et vous refaites exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé de faire nos deux petites lignes là. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre un fil d'une certaine longueur. Je peux pas trop vous dire de combien, c'est pas la peine de prendre un trop grand fil non plus. Mais on va venir faire la petite déco. On prend notre aiguille et là, ce qu'on vient faire, donc si vous voulez, là, je vais vous montrer comment faire ces zigzags. Donc, je vais piquer au milieu, en dessous de la boule, puis ressortir entre les mailles. Donc, je pique, vous voyez, entre les mailles,
juste au-dessus, entre les deux là. Vous voyez, ici. Je tire mon fil, je laisse une petite longueur en dessous, ce sera pour pouvoir le cacher à la fin. Et puis là, je vais faire donc mes triangles, mes zigzags. Donc là, je vais piquer, je vais en laisser 3, donc je vais piquer ici au milieu et ressortir 1, 2, 3 mailles plus loin, comme ceci. Hop. Et puis ensuite, je vais à chaque fois laisser 3 mailles en fait entre les points. Donc je vais piquer 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous comprenez le principe, en fait, vous laissez 3 mailles à chaque fois entre les deux. Et à chaque fois, je vais faire ça. Je vais laisser 3 mailles entre chaque point, d'un côté et de l'autre. Donc, écoutez, je vous laisse faire ça tout du long. Et puis, on se retrouve quand les zigzags seront terminés. A tout de suite. Donc là, vous voyez, à la fin, j'ai dû faire un petit décalé. Donc, c'est pas super grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer ici, puis ressortir hop, là où j'avais piqué au début. Et ensuite, je vais repiquer au même endroit pour ressortir en face. Non, pas du tout. Je vais repiquer ici, je veux dire. Hop, et là, je vais sortir mon fil n'importe où. Et je vais pouvoir le couper. Donc là, pourquoi c'est pas aussi net que ça, je vais vous l'expliquer juste après. Mais franchement, ça va. Ok, ça fait un petit décalage. C'est pas non plus super grave. Comme je vous disais tout à l'heure, ça reste quelque chose qui est fait à la main. Ça reste quand même joli. Même si c'est un peu plus petit, un peu plus grand, c'est un peu décalé. Franchement, moi, ça me dérange pas. Mais voilà, je vais couper les fils et je vous explique après. Donc voilà ce que ça donne. Alors pourquoi ici, ça fait très... Pourquoi il n'y a pas ici de petit décalage comparé à ici? Tout simplement parce que là, j'ai crocheté en spirale tout du long sans m'arrêter. Et j'avais testé en fait avec un petit peu une autre manière. C'est-à-dire que j'avais commencé à crocheter en spirale. Mais au moment où il a fallu faire les mailles sur les brins arrière, j'avais fait une fermeture invisible. Puis j'avais fait mon rang sur les mailles brins arrière. Et j'avais fait une fermeture à la fin de ce rang. Puis j'avais fait mes 3 ou 4, je ne sais plus combien, 3 rangs je crois au milieu. Bah oui, il y a 3 rangs, ça se voit. 3 rangs au milieu. Puis après les 3 rangs, j'avais fait une fermeture invisible. Puis sur le 12e tour, quand il fallait encore faire sur les brins arrière, je l'avais fait en faisant une fermeture invisible à la fin. Puis j'avais refait mes rangs de la fin. J'ai trouvé que c'était quand même un peu fastidieux. Après, vous pouvez très bien faire aussi comme ça, mais je trouve que, sincèrement, enfin, bon, après tout dépend. Hein. Si vous êtes très très méticuleux, perfectionniste, peut-être que vous préférez la technique, celle-ci, avec des fermetures invisibles, à chaque fois qu'on change, soit maille serrée normale, soit maille sur les brins arrière, soit on peut se contenter de ça aussi. Bon, après, si vous en avez 50 000 à faire, par exemple, peut-être préférez cette méthode-là. Et je vous dis, ça reste quand même joli, même s'il y a ces petits décalés. Voilà. Bon, après, ça, c'est mon avis. Là, c'est peut-être un peu plus propre, effectivement. Mais il faut savoir que ça prend plus de temps, ça mange plus de fils, etc. Donc voilà. Mais je tenais quand même à vous le préciser.
qu'est-ce qu'il me restait à vous montrer? Oui, les petits points. Comment faire des petits points comme ça, si vous voulez. Donc, je vais reprendre un bout de fil blanc et mon aiguille. On va piquer n'importe où. Je vais me mettre, par exemple, ici. Je tire mon fil. Et là, on vient faire un French knot. Je n'ai pas le nom en français, désolée. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de venir entourer le fil autour de notre aiguille, quelques fois, 3-4 fois, ça dépend de la taille du rond que vous voulez faire. Une fois que vous avez entouré votre fil autour de l'aiguille, vous piquez dans la maille, hop, si je me cale mieux, c'est mieux. Dans la maille, vous voyez, vous avez piqué là, bien vous piquez dans celle d'à côté par exemple, et vous ressortez au triangle d'après par exemple. Hop. Et vous tirez délicatement. Vous voyez, ça vous fait un petit point. Si vous voulez qu'il soit plus petit, vous l'entourez moins de fois autour de votre aiguille. Donc là, j'avais fait, je ne sais plus, 3-4 fois. Bah, si vous le faites 2 fois, par exemple, et donc vous repiquez à côté pour ressortir plus loin. Vous allez voir, ça va vous faire un rond plus petit. Hop. Vous voyez? Donc on y va toujours délicatement. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez, vous pouvez faire tout du long. Là, moi, c'était juste pour vous montrer. Je pense que je vais les retirer, à moins que j'en fasse dans chacun. Ouais, remarquez, regardez, dans chacun, ça pourrait être sympa. Bah écoutez, je vais le faire et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, j'ai fait des petits ronds partout, des petits points partout. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à être créatif. Vous pouvez aussi... là, j'avais essayé de faire des petites étoiles. Je suis pas une pro de la broderie, hein, donc c'est totalement au feeling. Mais n'hésitez pas à faire de jolies décos brodées, en tout cas sur vos petites boules de Noël. J'espère que mon tuto vous aura plu, que ça vous inspirera pour créer vous aussi vos boules de Noël. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous allez en faire pour décorer votre sapin, ou vous pouvez aussi en faire une guirlande ou des décos comme ça pour la maison, pour vous ou pour offrir. En tout cas, voilà, ça sera la fin du tuto d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!